Bienvenue sur ce tutoriel Maths en Vie. Maths en Vie, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet qui comporte 3 applications permettant de travailler avec vos élèves sur la résolution de problèmes. Ce site est né à partir d'un besoin pour les enseignants de trouver facilement une banque avec plein de différents types de problèmes. Donc Maths en Vie, c'est le portail primaire de la Forge. Depuis l'adresse affichée ci-dessus, on peut afficher par ordre alphabétique, ce sera plus facile. Tout d'abord la banque de problèmes avec le fond vert. En deuxième, plus bas, vers les L, donc l'atelier problème avec son fond bleu. Et la troisième application, rituel de problème avec son fond rouge. On clique sur accéder. Ou bien on peut y aller directement depuis le site officiel de Maths en Vie, appenvie.fr. On peut se créer un compte, c'est pas une obligation, mais ça permet d'avoir différentes fonctionnalités. Donc on peut voir ces contributions qui permettront d'avoir plus de fonctionnalités, les problèmes résolus, sa zone géographique, son niveau. On trouve bien à droite les 3 applications. On commence déjà par l'atelier problème avec son fond bleu. On clique sur commencer. Ça affiche 4 types d'ateliers. Donc en premier, l'atelier flash qui permet de faire travailler ses élèves sur les résolutions de problèmes de manière autonome. L'atelier dirigé qui permet d'avoir plus de suivi sur ses élèves. L'atelier focus qui permet de travailler sur un certain type de problème. Et enfin, l'atelier des jeux qui permet de travailler la résolution de problèmes plus ludiques. Le rituel des problèmes avec son fond rouge, donc qui permet d'avoir pendant ses jours de travail un rituel en fonction de son niveau et de sa zone, donc pas pendant les vacances ni les week-ends. Troisième application, la banque de problèmes avec son fond vert. Donc on voit le nombre de problèmes disponibles, on peut consulter la banque des problèmes, on peut y contribuer. En contribuant, on aura plus de fonctionnalités. On peut éditer des fiches à projeter ou à imprimer. Et on a les mêmes fonctionnalités pour les photos problèmes, consulter, contribuer, projeter. Et c'est aussi également sur les photos. Nous voici donc sur la page de Maths en Vie connecté en tant qu'enseignant. Donc je vais dans Profil. Là, je peux sélectionner ma zone de vacances scolaires. Et on n'oublie pas de cliquer sur sauvegarder pour que ce soit pris en compte. Je peux choisir mon ou mes niveaux de classe. 3 au maximum, et il faut sauvegarder pour que ce soit pris en compte également. On peut accéder à une programmation. Donc la programmation par Maths en Vie. On voit pour tous les niveaux du CP au CM2. La programmation Tandem, la méthode de maths du CP au CM2 également. Donc par niveau, par période. On peut personnaliser aussi cette programmation. Alors par exemple, si je veux changer la période 1 du CP, comme c'est en DUCP, on va diminuer la taille maximale des données, par exemple jusqu'à 50. Je peux la faire au clavier ou avec la souris. Le nombre de caractères maximum dans l'énoncé, pareil, on va simplifier. Donc entre 150 et 500. Donc on va mettre le minimum possible, donc à 150. Le nombre de données maximales dans un problème à étapes, donc ça va de 3 à 10. On va simplifier aussi le maximum, donc 3. On est au CP, donc on va enlever la présence de décimaux. On peut annuler en vidant la sélection, modifier, et là on va voir que ça va changer dans cette zone-là. Et voilà. Donc la modification a bien été prise en compte.
et je peux réinitialiser comme au départ. Et voilà, tout était effacé. Je reviens en programmation maths en vie. Je quitte. On peut demander et obtenir peut-être un code adhérent pour avoir plus de fonctionnalités. On peut bien sûr changer son mot de passe. On peut s'abonner à la lettre d'information mensuelle ou pas et supprimer son compte. Maths en vie sera prochainement donc sur le GAR. Donc c'est un déploiement qui est prévu, qui est en attente. Concernant les notifications, donc là il n'y a pas eu de coup de pouce ni de commentaires sur les problèmes auxquels j'ai contribué, et on voit les messages qui ont été postés par l'atelier, par le Maths en vie. On peut basculer donc en mode élève. Là j'ai accès uniquement à l'atelier des problèmes, pas au rituel ni à la banque. On clique sur l'atelier, ça se charge, je commence, et là l'élève donc a accès aux 4 ateliers. Si je veux quitter, je requitte, je clique sur le bouton rouge mode élève, on me demande mon mot de passe enseignant, je saisis, je clique sur sortir, et là on peut voir qu'on est de nouveau connecté en tant qu'enseignant. Et on peut se déconnecter tout en bas.